de Tera à la seconde de transfert de données au sein du corps humain avec l'ADN. Je sais plus, il y avait une comparaison. Donc si vous ne l'avez pas déjà entendu, le jeu a apparemment une killer OST. Apparemment une OST rétro synthwave absolument tarée. Je sais pas si on l'entend. Est-ce que la régie peut me faire un retour sur le son? D'accord, la régie m'emmerde. Voilà. L'OST est taré, hein, l'OST du jeu. On est à combien de zéros? Il y a combien de zéros? 1 milliard de terabits dans 1 gramme d'ADN dans l'article de Windows. Ah ouais, non mais c'est incroyable, hein, incroyable. Bon, la régie elle s'en fout ou quoi là? Si c'est bien, non mais c'est bien ou c'est bien? Oui? Oui ou merde? Elle est en train de se plier de rire, elle me répond même pas. Le son est bon, super. Elle est en train de... Elle est pliée en deux, elle me répond même pas. Super. Ah super, merci beaucoup pour vos retours. Faute de retour de la régie, merci à vous pour vos retours. Donc une OST évidemment composée par Jean-Michel Jarre en personne. Hein. On va se mettre en français. Donc qu'est-ce que c'est que Brigador? Très rapidement. Qu'est-ce que c'est que Brigador? C'est un jeu que je veux faire depuis très longtemps, qui est un jeu de niche mais qui est considéré, qui a des notes dithyrambiques sur Steam et qui est considéré comme un des meilleurs jeux de mecha de ces 10 dernières années. C'est un jeu qui est sorti en 2017, qui est un jeu en 2D isométrique, donc vue de dessus, où on contrôle des Brigadors, donc apparemment au sein d'une ville qui s'appelle Solo Nombre, je crois, des mercenaires qui louent leurs services avec leurs mecs ou autres machines afin de réaliser des missions dans une ville qui est en proie au retournement politique et autres. Apparemment le lore est très développé, l'OST est taré et c'est très joli. C'est très joli. C'est un peu SimCity 4 mais avec des mechas. J'ai fêté le nouvel an hier avec 50 personnes en VR, by the way, c'était cool. Genre en VR, comment ça? Ah, sur VRChat? Des gens du monde entier? Ah, c'est trop bien! Bah, on n'est pas une police politique, justement, en fait. Apparemment, on est les bad guys. Nous sommes les bad guys, les Brigadors. Vraisemblablement, ça se passe au sein d'une ville un peu qui est l'équivalent d'un peu Cuba, vraisemblablement, une espèce de Cuba, avec une instabilité politique et un tyran ou autre. Et nous sommes engagés par des rebelles ou autres pour effectuer des attentats ou en tout cas des missions de déstabilisation du gouvernement au sein de cette ville. Mais on devrait avoir un mode campagne de toute façon, donc on va le voir. L'OST est taré. Hein. Des bonnes vibes. Hein. Pas sur VRChat, la plateforme devient de pire en pire. Ah, nouvelle plateforme plus prometteuse, Chill Out VR. Chill Out VR. Ah, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Ah, cette musique. Il y a des gens d'Australie, d'US, de Russie, c'est trop bien. C'est génial. J'aimerais bien faire ça un jour. Et je suis trop timide, moi. Je suis trop timide pour aller sur VHChat ou des équivalents. Moi, je n'oserais pas. Bah, tu m'étonnes, ça doit être sympa. Sur le principe, ça doit être très sympa. Est-ce qu'on a un lore? Est-ce qu'on a une description du lore ou il va falloir attendre? Non, ça va être la mode campagne. Donc, vraisemblablement, il y a deux modes. Un mode campagne scénarisé et un mode freelance avec des missions. Voilà. Avec des missions à débloquer et à acheter. Ah, c'est vrai que logiquement avec le décalage horaire ça devait être l'hémisphère ouest, enfin ça devrait être l'ouest. Non, australien ouais du coup. Ouais. Ça casse cette timidité ce genre de jeu. Quitte à ce que t'écoutes les gens principalement avant de commencer à parler. Ah ouais bah j'imagine. Hein. J'imagine que de pas être directement en phase, d'avoir un avatar, ça doit un peu casser le truc. Hein. C'est un peu l'équivalent du stream pour moi. Hein. Parce que par défaut je suis très réservé et au final... Et les jeux sont derniers, c'est trop bien, c'est génial. Le falafel du débutant. Ça, c'est un titre qui me parle, ça. Alors, la tête dans le sable. Contrat retraite personnelle. Opposition loyaliste légère. Avertissement. La complétion de votre premier contrat entraînera la révocation de votre statut de citoyen de Solo Nombre. Solo Nombre. Si vous avez la moindre question,
Vous pouvez acheter une copie des FAQ et des termes de contrat. La Solo Nombre Concern, ci après dénommée SNC, est entrée en possession de renseignements concernant Ramiro Castello, un officier en tenue civile tentant de s'enfuir. La SNC est parvenue à l'isoler sur une portion d'autoroute à péage. Protégez-le de toute action d'un autre contractant à durée déterminée, si après n'est nommé Brigador. On dirait pas un tuto, mais je crois que c'est un tuto. Les Japonais aussi étaient en avance sur nous. Ah, c'est trop cool. Mon frère a regardé le lever de soleil en direct du Japon. C'est vrai, il l'a regardé en direct parce qu'il est au Japon, ton frère? C'est génial. Ou alors il l'a vu directement, il l'a vu en stream. Littéralement, quand les US fêtaient le nouvel an, ça faisait quasi 10 heures en Australie que c'était passé. Bonheur d'être sur une planète ronde. Pour certains en tout cas. Pour certains. Via internet? Ah, c'est trop cool. Il n'y a pas d'autre le lore, c'est ça? Ça doit être ça le lore. Bon, allons-y. Taureau. Le Taureau de Pierce est armé d'un canon Abo de 105 mm, une mitrailleuse Masdo, un projecteur de fumée défensive. Une config plutôt robuste, tout terrain et efficace, quelle que soit la portée. Bonne répartition des dégâts. Ok, déployé. Ici, ajustez la vitesse de jeu dans les paramètres si vous êtes en difficulté sur un niveau. Bon, la traduction est très Google Trad, hein, j'ai peur, j'ai un peu peur, mais familiariser avec les commandes simplement si vous voulez. Ok, ça devrait être le tuto. Normalement, c'est le tuto. Voilà, c'est le tuto. Ok, plus Sori. Plus horaire local, autoroute sud de district 17, Solo Nobre, Novo Solo. Retraite personnelle. Buter quelqu'un, exactement. Le glorieux guide est mort. Solo Nobre doit tomber. C'est un tuto ou on s'est direct lancé dans un truc de l'enfer? On doit tuer la cible? Je crois qu'elle est morte. On a réussi. Oui. Incroyable mission. Bon, c'était un tuto. C'était littéralement le tuto comment se déplacer et comment tirer. Ok. Ah, voilà. Bienvenue à Solo Nobre. Ah non, mais vous allez voir, le niveau de destruction est colossal. Le niveau de destruction est hallucinant. Merci Dova. Et le lore est très développé. Le lore, si on s'y intéresse, est très développé. Il y a de ça plusieurs années, le groupe paramilitaire connu sous le nom de Novo Exercito de Povo s'est emparé du pouvoir à Solo Nobre, la capitale de Novo Solo, notre colonie. Les tentatives de négociation avec le chef de la NEP, le tyran qui se fait appeler le Glorieux Guide, ont toutes échoué. Après que le Glorieux Guide eut ordonné la fermeture de tous les spatioports, les citoyens de Solo Nobre ont été contraints à des années de régression économique et d'isolationnisme. Poser de Cuba, hein. Cuba de l'espace. Tant que ces batteries orbitales, disséminées un peu partout dans Solo Nobre, demeureront pointées vers l'espace, il n'y aura aucun espoir que la SNC ou un quelconque autre bienfaiteur ne puisse leur venir en aide. J'aime la façon dont les couleurs sont mises en scène, j'espère que ce sera encore de la sorte. Oui, les couleurs sont très, très particulières, autant que la dimension sonore. Il y a un gros côté synthwave aussi sur le visuel. Les couleurs sont très saturées, il y a un gros côté synthwave, cyberpunk justement. Plateforme de quarantaine de Subnautica, les canons, c'est un peu ça, ouais. Les gros canons, regardez-moi ça. Il est opportun de rappeler que votre participation à cette opération constitue un sacrifice héroïque et une inestimable contribution à l'effort visant à restaurer un état souverain planétaire. Grâce à vous, la SNC pourra ramener la prospérité à Solo Nobre. Je précise que j'ai déjà oublié ce que voulait dire SNC. Hein. Bienvenue, Brigador. Incroyable. Très classe, hein. Ce logo très très classe. Ok. Le falafel du débutant. Il y a un petit souci de fond de teint. Il y a un léger souci de fond de teint et de maquillage avec madame. Contrat retrait d'une force. D'opposition 70%. Opposition loyaliste légère. Clotilde Alto. Ah, Clotilde, très joli prénom. Votre réputation vous a précédé et vous comptez nombre d'admirateurs parmi les cadres de la SNC. La situation sur le théâtre des opérations à Solo Nobre exige cependant un minimum d'explications.
Soyez assez aimable pour vous conformer aux instructions qui vous parviendront en cours de mission. Et donc apparemment on incarnera des pilotes, plein de pilotes avec un charisme plus ou moins variable et un portrait assez excellent à chaque fois. Je sais pas si on peut les voir, on peut pas encore les voir pour l'instant. Face à vous, la SNCF m'aura ramené la paix. J'y ai pensé, j'y pense depuis tout à l'heure chaque fois que je lis SNCF. Veuillez accepter nos excuses pour vous faire quitter la base sans aucune munition, mais il se trouve que votre seule présence suffit à rendre certains des techniciens nerveux. Profitez-en pour vous familiariser avec les commandes de votre Zolig, dans ce quartier du district de l'Elterhard, où vous ne devriez rencontrer que peu de résistance. Bienvenue, Brigador. Le Zolig d'Alto est équipé d'une double mitrailleuse à bande Banshee de 14 mm et d'un projecteur de fumée défensive. Une config idéale pour le combat à longue portée et tir de précision sur cible unique. Excellent sur le blindage et les boucliers, mais médiocre sur les structures. Incroyable. Rejoindre le spaceport trop tôt durant une mission en freelance annulera tous les bonus. Bon, ça c'est des mini tutos. Utilisez les touches WACD. Pourquoi C? Ah, c'est pour se baisser. Incroyable, on peut faire des squats. CK indique une zone d'aide. Arrêtez-vous à proximité pour lire les informations. Tu petit bag tes ennemis. L'humiliation. Regardez les petits bonhommes. Ça montre un peu la taille en fait. C'est un peu dur en isométrique de voir la taille qu'on a. Mais on voit les petits bonhommes se balader à nos pieds. Donc on est vraiment un gros mec. Ah, pardon. J'ai marché sur quelqu'un. Espace pour piétiner. R pour ramasser des munitions. R. C'est un peu un robot de Pacific Rim quand même. Il y a un côté Mech Warrior. Il y a un gros côté. Si vous connaissez un peu la série des Mech Warrior, il y a un gros côté. Clic gauche et droit pour tirer. Énorme. Où sont nos munitions par contre? Ah ça va, on en a plein. Je montrerai bien le son des tirs par contre. Parce qu'on entend assez peu les tirs. Ah le tir c'est bourrin, hein. Les effets, on va monter un peu les effets. Oh et t'entends pas beaucoup les effets, c'est terrible. C'est où? Là. Musique, volume, effet 90. Ok. Il y a un avantage à buter les civils. Bah je crois pas, au contraire t'as des malus je crois si tu es civil. Fais attention. La musique est excellente. Hein. Mission accomplie. Regardez, on gagne de l'argent en détruisant des trucs en haut à droite. Bah c'est ça en fait. Non, il n'y avait pas de minigun dans Pacific, non, pas dans mes souvenirs. Regardez ça. La destruction est absolue, on peut tout détruire. Bon là c'est pas des civils à mon avis, hein. Les petits mecs en combinaison c'est pas des civils. Espace pour piétiner, oui. Bon bah ça va sûrement faire un jeu de plus dans la bibliothèque bientôt. Comment ça? Ah dans la tienne tu veux dire? Ah si je peux, moi c'est toujours un plaisir incroyable de... Si j'arrive à vendre le concept d'un jeu, même si le jeu le vend très bien tout seul. Hein. Une journée de boulot vénère, jouer à Brigador. Exactement. Exactement. Ah mais c'est excellent, moi ça fait longtemps que je veux le faire en fait, j'en ai vu des images. Et bah il est totalement de niche. Alors vous allez voir sur Steam il a 98% d'avis positifs, hein. C'est un jeu qui est incroyablement bien noté, qui est adoré etc. Mais personne n'y joue et personne n'en parle. Il est sorti en 2017 mais c'est un jeu de niche total. Ce qui est assez triste. Pensez-y. Contrat à retrait d'une force d'opposition, bien joué Madame Alto. Vous serait-il possible de fournir le même niveau de qualité de prestation pour votre prochain contrat? Nous avons reçu une requête de nos instances dirigeantes qui souhaiteraient recevoir une vidéo feed de Clotilde Alto en action. Votre tâche est de débarrasser la zone industrielle voisine des blindés loyalistes. Ok.
Visez en utilisant les lignes de visée. Merci. Ligne de visée bleue pour l'arme principale. Clic gauche. Ah ça faut s'en souvenir par contre. Il doit avoir un mulus d'argent en butant les civils, je pense. Mais pour l'instant c'est pas des civils vraisemblablement. Regardez, ils ont des combinaisons jaunes. Et eux ils sont carrément armés. On voit des petits soldats. Alors c'est peut-être dur à voir sur le stream, mais on voit les petits soldats, ils sont armés. Les sprites sont minuscules logiquement, parce qu'il y a un gros niveau de dézoom. Je sais pas si on peut zoom juste pour le fun. Il doit y avoir une touche pour zoomer sur les sprites. Ah il s'énerve. Ligne de visée bleue pour l'arme secondaire. Clic droit. Bah non mais c'est... La traduction n'a aucun sens. Ah cette musique. Oh là là cette musique. Ah mais ça doit faire bizarre de se prendre un minigun avec un calibre de balle qui fait la taille de ta tête environ. Ça doit être une expérience. Je vais mettre les effets au max. Hein. C'est-à-dire que les bruits de balles changent quasiment pas. Vos armes touchent que tout ce qui est au point de convergence des lignes de visée. Ah oui, effectivement, plus on avance et plus les lignes convergent. En bloc des mentales. Non, elles sont pas parallèles du coup, effectivement. Espace pour piétiner, oui ça on a compris. Incroyable, c'est tellement jouissif. Attends, la touche enfoncée pour aligner les jambes sur le curseur. Ah oui, parce que c'est ce que je vous explique pas en fait, c'est que c'est pareil que MechWarrior, pour la série de MechWarrior. C'est littéralement des tank control. C'est-à-dire que je contrôle les jambes indépendamment de la tourelle. Donc je peux aller dans une direction et viser dans l'autre. Mais c'est pas tout à fait ça en fait, parce que vous voyez la petite ligne jaune qui est à côté de mon personnage, qui est à côté de mon mec. C'est pas tout à fait ça en fait, parce que la ligne jaune c'est la direction de mes jambes. Et mes jambes faut que je les tourne en fait. Je peux pas littéralement les tourner. Si je fais ça, je fais en marche arrière. Pour tourner mes jambes dans l'autre sens, faut que je les fasse tourner. Et ensuite que je monte. J'y arrive pas. Mais voilà. Vous comprenez le principe en fait. Les deux sont totalement indépendants les uns des autres. Et apparemment, ce que j'ai entendu, il y a des armes qui sont posées sur les tourelles, mais aussi des armes centrales sur les jambes. Et là, il faut orienter du coup le tir. C'est un peu... Bah, c'est juste que Enter the Gungeon, c'est extrêmement nerveux en fait. Parce que oui, sinon c'est le principe, c'est le principe d'un twin stick shooter. Tu contrôles le déplacement avec un stick et le tir avec un autre. Sur le principe c'est la même chose, sauf que c'est un peu différent au sens où c'est un peu comme Resident Evil. Si vous voyez les 3 premiers Resident Evil, c'est un peu le même principe. En fait tu dois diriger le torse dans un sens, mais c'est beaucoup moins nerveux en fait. Tu peux pas te retourner immédiatement dans l'autre sens, remonter. Si je remonte, je fais une marche arrière. Et je suis plus lent du coup. Là si je vais dans l'autre sens, je fais une marche arrière, en tout cas là je suis un peu plus lent, de ce que je sais. C'est un peu différent. Mais le principe est assez identique sinon. Vous avez l'intention d'explorer un peu au lieu de piétiner ces barricades? Oui, on se balade. Les brigadeurs passent à travers les murs, c'est une manœuvre essentielle. Ah oui, effectivement. Piétiner les barricades pour vous frayer un passage et prendre le tank à revers.
activer l'icône verte en forme de porte sur la droite de l'écran pour trouver la sortie. Ah, effectivement. Elle est très discrète. Et donc le jeu, de ce que j'en ai entendu, là a cette dimension action mais très très poussée, quasiment autant que la série MechWarrior, au sens où tu as plusieurs dizaines, presque une bonne centaine quasiment de mecs, avec des armes différentes, des blindages différents. Tu as des mecs classiques bipèdes, tu as des tanks avec des chenilles, et tu as des antigraves, vraisemblablement, des tanks antigravité. Et tu as différentes armes, tu peux modifier les types d'armes que tu as plusieurs pilotes avec différentes capacités, etc. Il y a peut-être des mecs quadrupèdes, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est possible. Le point hollandais. Clotilde, votre aptitude à la violence, dès lors qu'il s'agit d'affronter des mecs, n'a d'égal que votre habilité au couteau en corps à corps. La SNC voudra certainement garder une trace de ces contrats pour la postérité. Veuillez, s'il vous plaît, continuer à nettoyer les forces loyalistes du prochain secteur de l'Éterade. L'Éterarde, pardon. Et il y a un tuto. Sur ce genre de jeu, il y a un bon tuto, vraisemblablement. Et ça, c'est rare. Appuyez sur contrôle pour recentrer la caméra. Ah oui, d'accord, on peut centrer la caméra sur contrôle plutôt que sur le mec. Enfin, sur la souris plutôt que sur le mec. S'accroupir réduit grandement les dégâts encaissés. Ah, donc c'est ça le squat. On peut tout détruire. Ce qui est incroyable, c'est que regardez, la petite loupiote là, la petite lumière, si je m'approche, elle détruit. Le panneau, minuscule panneau qui est ici, qui projette une ombre d'ailleurs, je passe dessus, il explose. Tout est destructible. Lorsque vous êtes accroupi, observez ce qu'il y a devant et tirez sur les tanks. Décentrez la caméra avec contrôle. Yes. C'est littéralement, mais c'est une comparaison qu'un testeur faisait. C'est littéralement SimCity, mais au lieu de construire ta ville, il y a un mec qui tombe au milieu et tu détruis tout. Et vu que j'adore SimCity et détruire des trucs, et les mecs. Étendez votre visée au maximum, tentez d'attaquer le prochain groupe d'adversaires par le flanc. Le flanc, oui, d'accord. Pacific Rim French Revolution Edition. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. Ça explose. Qui me tire dessus? Ah mais c'est lui là. Tellement minuscule que je ne l'avais pas vu. On peut passer au milieu là? Ouais, on peut passer au milieu. Souvenez-vous que vous pouvez recentrer la caméra en cliquant sur contrôle. Oui, c'est vrai, tout à fait. Retournez-le. Comment ça? Merveilleux, Clotilde. Incroyable. Très belle phrase. J'ose espérer que nous ne vous ennuyions pas. Cela a été pour nous un véritable plaisir. Le présent contrat devrait être le dernier pour lequel nous nous permettrons de vous faire parvenir des instructions pendant que vous vous acquittez si brillamment de votre tâche. Au fait, je me présente. Elle, Brightson. C'est moi qui superviserai vos prochains contrats. Elle. On va l'appeler elle. Tout ce qui se trouve dans la limite des murs d'enceinte peut être détruit. Utilisez des armes à fort coefficient de pénétration pour atteindre des cibles à couvert ou des armes à rayon large pour détruire à la fois la cible et son abri. L'argent, non, l'argent est global. En fait, le mode campagne est libre. Enfin, le mode campagne, c'est des successions de missions que tu débloques. Tu fais une mission, tu débloques la suivante, ainsi de suite. Et ensuite, avec l'argent que tu gagnes en détruisant des choses que tu vois en haut à droite, tu peux acheter des setups de mecs et des types de missions dans le mode freelance, qui sont de modes bien séparés en fait. Et le mode freelance, pour acheter des mecs, il faut gagner de l'argent en détruisant des choses dans le mode campagne. C'est un peu le principe. Et le mode freelance a énormément de mecs supérieurs et tout ça. Ah oui, on voit pas l'argent. Bah oui, attendez, je vais me remettre en bas à droite. Idiot. Autant pour moi, bah oui, j'avais oublié que j'étais là.
Ouais, clairement, ouais, clairement. Merci beaucoup pour le retour, ouais, j'ai oublié, my bad. My bad. Maintenez clic milieu et relâchez pour déployer un écran de fumée devant les tanks, avant de les piétiner ou de leur tirer dessus. J'avais oublié que j'étais là, titre. C'est vrai que ça... c'est vrai que c'est pas mal. Énorme. Le logo Lidl. Le logo Lidl. C'est ça la SNC en fait. C'est une méga corporation de Lidl. C'est l'évolution de Lidl. L'icône en haut à gauche fumée affiche le compte à rebours avant que votre écran... Ouais, c'est un cooldown quoi. Ok. Le Lidl du futur. Le Lidl dystopique. Toutes les attaques spéciales sont limitées dans le temps et ne nécessitent pas de munitions. C'est bien ça. Balayez rapidement en visant pour déployer de l'écran de fumée ainsi de suite. Ah ouais. Bah oui. Ouais, presque. Tous les projectiles bénéficient de l'inertie de votre engin. Déployez l'écran de fumée en étant en mouvement pour qu'il aille plus loin. Oh, incroyable. Utilisez vos armes, votre écran de fumée et votre puissance de piétinement pour sortir de cette embuscade. Au secours. Checkpoint. Ah, c'est écrit checkpoint sur le jeu, j'avais pas vu. Et le jeu apparemment est assez difficile. Hein. Un vrai, il faut vraiment utiliser les mecs à leur plein potentiel. Si j'avais une queue. J'aime beaucoup les titres d'émissions en tout cas. J'aime beaucoup les titres d'émissions. Ah, nouveau mec, nouveau pilote du coup. Nouveau pilote de mec. Pour information, votre précédent dispatcher a été réassigné. Ah non, elle. On apprenait à peine à le connaître. Ah, Garsing. Après réexamen de votre dossier, il a été décidé de vous placer en probation. Aucune munition ne vous sera fournie pour la présente mission. Il semblerait que vous ne soyez pas complètement accrédité sur Kilgore. De nouvelles instructions vous parviendront si nécessaire. Binder, SNC, service informatique. Kilgore. Ah bah tiens, un tank. On arrive sur le tank. Le Kilgore de Singh est monté sur une duchesse de 40 mm, avec une duchesse de 40 mm, sacrée duchesse, et une mitrailleuse à bande Stotter de 27 mm, avec une défense en défensif et un écran de camouflage. Une config sévèrement agressive, capable d'éventrer n'importe quelle structure. Bonne répartition des dégâts. Utilisez le bouton Randomize en mode freelance pour tester des équipements que vous n'auriez pas choisis en temps normal. La variété est le sel de la vie de Brigador. Ah, et là du coup les contrôles sont totalement différents. Si vous n'avez plus de munitions, trouvez un autre moyen de battre votre adversaire. Le gros tank. Maintenez plus d'espace pour charger. Ah oui. Incroyable. La puissance de charge, ok. Ah, on peut rouler sur tout, hein, littéralement. Littéralement sur tout et n'importe quoi. Dont les gens, idéalement. Les Tobruk, tourelle fixe. Des Tobruk. GTA vu de dessus en gros ce jeu. Bah il y a un faux de GTA sur le principe de destruction pour le coup, c'est vrai. Même si GTA était vraiment vu de dessus sur les originaux en fait. Mais c'est vrai que si on prend les premiers GTA, le jeu est top quand tu ressens le besoin de faire du ménage ou de faire du tri chez toi. C'est vrai qu'il y a un feeling. Hein. C'est assez jouissif. Hein. Utilisez votre camouflage optique et chargez pour passer à l'attaque sans vous faire repérer. Quoi? Ah non merde! J'ai cliqué sur l'écran de stream, sur l'écran de retour. Yes.
Ah oui, merde. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je vous roule dessus. Il y a vraiment un côté jouissif. Hein. Même si a priori le jeu devient plus difficile par la suite. Et il faut éviter de faire un peu trop de conneries quand même. Si tu veux survivre. Sing. Nous vous redéployons sur un secteur de Letterhard pourvu en dépôt de munitions où vous pourrez refaire le plein de carburant. Nettoyer la zone des forces d'opposition. Localiser les ressources éventuelles en vue de la restauration des blindages. Pour plus de détails, achetez de l'accès au contexte dans la section acquisition. Ah, il faut acheter le contexte quoi, carrément, super. Le jeu où tu dois acheter le contexte. Ok. Un contexte, pas besoin de contexte. Nous n'avons toujours pas de munitions. Quoi faire un contexte. Et charger pour détruire les Tobruk sans vous faire repérer. Ok. Raté. Évidemment, je passe au milieu, comme un connard. Ah, peuvent pas me toucher. Elles ont une trop grande portée. Les munitions peuvent être prises à l'ennemi ou réapprovisionnées au dépôt. Bon, j'essaye de traduire ce que des fois la trad... Les dépôts de munitions peuvent exploser. Le cercle lumineux indique la zone de rechargement et le rayon de dégâts du blast. Les dépôts ne rechargent qu'un seul type de munitions. Ne vous approchez que de ceux correspondant aux icônes en haut à gauche de votre écran. D'accord, donc là c'est les munitions mitrailleuses en l'occurrence. Salut Urkan, bien le bonsoir à toi. Comment tu vas? Maintenez R enfoncé. Incroyable. Comment vas-tu dans cette belle soirée? Et ça on peut le faire péter du coup. Regardez les icônes en haut à gauche, ce dépôt ne correspond pas à votre armement, ok. Bien bien, je patine un peu sur FF12, j'ai du farming à faire. Ah, t'es sur une session de farming? Il y en a sur FF12, hein, comme tous les FF. Mais ouais, je me souviens moi de 2-3 heures sur les moments un peu hard du jeu à devoir farm. Je me souviens de la mer de sable notamment et d'autres sessions. La mer de sable, le pire moment du jeu pour moi. Ah donc on a un mortier. Effectivement. En gros, faut que je chope 5 niveaux pour affronter la moitié des éons dispo. Ah ouais, ah oui, je m'en souviens, ouais. C'est ultra vénère. Je m'en souviens un peu. Attention! Combinez la charge, l'attaque de flanc et le camouflage optique pour sortir de l'embuscade qui vous attend plus loin. On va le prendre par revers. Au secours! Ah, la violence. Ah mais c'est un espèce de fusil à rafale en fait. D'accord. Le petit gazebo. Plus de gazebo. Regardez ça, il y a un toboggan et tout. Les pauvres civils qui n'ont rien demandé. C'est vrai que les civils, les pauvres, les dommages collatéraux. Hein. Vous savez que moi et les dommages collatéraux, c'est une grande histoire d'amour. C'est pour la cause. J'ai envie de dire c'est pour la cause. Mais je sais pas si c'est des civils, parce qu'ils ont des espèces de petites combinaisons orange. On dirait qu'ils ont des combinaisons hazmat. J'arrive pas à savoir si c'est des civils ou pas. Les camions boucliers ont plus de blindage que n'importe quel autre adversaire. Ok. Blindage, vite fait hein. C'est sa mission, exactement. C'est déco. C'est Valérie Damido mais dans un Mac. L'état de votre véhicule s'affiche en haut à gauche de l'écran. Ah, il serait temps de montrer la barre de vie quand même. J'ai cru comprendre mais la barre verte correspond à votre châssis et ne peut être remplie en phase de jeu. Ouais donc c'est le hull, c'est la coque. Et le bleu c'est le bouclier j'imagine. La barre bleue correspond à votre blindage. Ah, et peut être remplie en phase de jeu. Ah non, c'est le blindage. La partie bleu clair représente la surcharge et évolue en cours de jeu. D'accord. Bon, c'est un équivalent de bouclier, ça reste. Même il se recharge pas par contre. Faut le recharger à des stations, j'imagine. Il est pas très beau ce tank quand même. J'arrive pas à savoir à quoi il ressemble.
Il a un gros fusil. Celle-là en eau trouble. Singh. En dépit du fait que vous êtes toujours en probation, les analystes de la SNC ont estimé que vos performances sont satisfaisantes. Continuez comme ça. Retrait structurel. Ouais, retrait structurel, c'est un nom un petit peu évolué pour dire tout péter, quoi. Pour dire retirer des bâtiments d'un lieu par la force. Le blindage est inégalement réparti. L'arrière et les flancs encaissent toujours plus de dégâts. Ah, très intéressant ça. Il y a une localisation des dégâts. Si c'est vrai pour l'ennemi, ça l'est aussi pour vous. Protégez vos flancs. Utilisez votre camouflage optique et chargez pour toucher vos adversaires de côté. Ok. Ah, j'arrive pas à le toucher. Ouais, je suis trop près. Super. Protégez vos flancs. Protégez vos flancs. Ne vous laissez pas voler vos flancs. Pierre de flanc. C'est peut-être un peu trop fort du coup les bruits de tir en fait. J'ai un peu trop monté. On s'entend plus parler. C'est mieux. Et la sauce caramel aussi, évidemment. Pardon. La boue, les graviers et les rails ralentiront la progression des tanks et des mecs. Il y a tellement de subtilité, c'est incroyable. Utilisez le coefficient de pénétration des balles à votre avantage. La plupart des armes peuvent venir à bout des matériaux les plus légers. En effet. Ah, le bidonville. Le bidonville. Incroyable. Incroyable. C'est trop bien. Vos amis électriques. Alors on va passer à chaque fois on a les C. Alors on va passer sur le C. Et à chaque fois on aura un nouveau pilote, un nouveau mec. Il y a quand même pas mal de missions. On doit être à une quarantaine de missions. Et après il y a le mode freelance. Qui a l'air bien compliqué aussi. Singh. Les dernières projections concernant les pertes des brigadors dues à des explosions accidentelles sont inacceptables. Vous êtes rappelé pour une masterclass sur le terrain et une séance d'entraînement complémentaire. La SNC ne peut pas se permettre de perdre davantage de contractuels à cause de collisions avec des pipelines. Terrible. Tirer sur le réservoir. Ça a le mérite d'être clair. Ah oui. Ça a le mérite d'être clair. Les matériaux explosifs sont fréquents et très divers. Évitez de rentrer dedans. Merci pour le conseil. Identifiez et détruisez tous les matériaux explosifs pour terminer votre mission. Genre ça. Ça fait boum. Ça fait boum. Non. Ça fait boum. Ça fait boum. Ça aussi. Non. Ça fait boum. Oui. Les explosions font du bruit et attireront l'attention de l'ennemi. Utilisez ceci à votre avantage. Ah, mon avantage sera plutôt à mon inconvénient, je pense. Ok. Incroyable. Tellement de piou-piou et de boum-boum.
On peut même faire exploser les checkpoints quoi. Ah le grand final. Incroyable. Alors nouveau mec, nouveau pilote. Oh la madame. Joli tatouage. Binder a été réquisitionné pour une mission de renseignement. C'est de nouveau elle. Ah le retour de elle. Au dispatch des contractuels. Ripley Snell. On s'appelle Ripley. Vous êtes l'une des premières corvids et des premiers pilotes d'Agrave. Ah la grave. À accepter l'une de nos conditions. Voilà, c'est pas l'antigrave, c'est l'Agrave. À accepter un de nos contrats. Bienvenue à la SNC. Nous mettrons à votre disposition toutes nos ressources afin de vous aider à obtenir l'accréditation qui fera officiellement de vous une brigador. Veuillez vous conformer aux instructions que vous recevrez en cours de mission pour pouvoir accéder à d'autres contrats. Oh, c'est une petite voiture. Ok. Le Canavan de Snell est armé d'un canon Preacher de 76 mm et d'une mitrailleuse à bande Belter équipée en défensive de grenades IEM. Une config tout-terrain et très mobile. Plutôt costaud pour un Agrave. Bonne répartition des dégâts. Mad Ripley. C'est une voiture. Donc la Grave doit être très mobile. Ça doit être la version extrêmement... Voilà. La Grave, la particularité, c'est que du coup, il n'y a plus le système... Comme je vous montrais, il n'y a plus le système de... Là, on est vraiment sur un twin stick shooter. Il n'y a plus le système de jambes. Là, on peut se déplacer dans toutes les directions sans aucun souci. Et sans avoir à faire attention à la direction des jambes. Parce que la direction qu'on pointe, c'est la direction de la souris. Donc ils sont beaucoup plus maniables du coup. Appuyez sur CTRL pour recentrer la caméra. Ouais, ça on sait. Appuyez sur A et D pour mitrailler au sol. A et D. Ça marche pas du tout. Comment ça marche? Ouais, faut tirer quoi en fait. Les agrafes peuvent passer au-dessus des obstacles bas. Oh. Il me manque un canon. J'ai un canon droit et j'ai un lance... Enfin j'ai un... J'ai un lance-patate et une mitrailleuse. Ah c'est ça l'attaque spéciale. Regardez. C'est ça l'attaque de Stomp. Ah oui carrément quoi. Ok. Pas mal. On peut rester au sol. Ok. Et puis il manque une plus de dégâts lorsqu'il est fait de plus haut. Ah oui d'accord, ok logique. Incroyable. Trouver la sortie. Et le Carter. Souvenez-vous que vous pouvez recentrer la caméra en appuyant. Ah oui, mais à chaque fois, je la décentre pas en fait. Le jeu part du principe que je la décentre pour me battre, mais j'oublie à chaque fois. Autobahn Music Box. Ah, la suite de Autobahn Police Simulator, peut-être. Mademoiselle Schnell, bon travail sur votre dernière mission. Nous sommes conscients que c'était velu comme zone de combat. Velu. Oh, Twitch a cassé? Quoi? C'est OBS qui a cassé? Qu'est-ce qui se passe? Non? Bah. Qu'est-ce qui se passe? What? Allô? Non, c'est bon. D'accord. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Twitch a cassé, j'ai l'impression. Mais je suis encore là? Ouais, je stream encore, c'est bon? D'accord, bah je crois que je suis là, vous m'entendez? Allô? Je crois que Twitch a explosé. Mais je suis en ligne ou pas? Ça fonctionne, d'accord, bon, ok. Ma page Twitch est entièrement reset et tout a explosé. Bon, je sais pas si ça vous l'a fait aussi.
Excusez-moi, j'ai froid. Il a froid, il a chaud. Du coup, j'ai plus rien en fait. J'ai plus de compteur, j'ai plus de timer de stream, j'ai plus rien. Jeff a dû sentir une perturbation dans la force. D'où on t'excuserait. C'est vrai que je mérite pas vos excuses. Hein. Enfin, je mérite pas votre pardon, pardon. Ok. Nous devons juste vous assurer que votre véhicule de visée est correctement calibré avant de vous rassigner sur une autre mission. Pardon pour la digression, mais pourquoi le nom de Schnell m'est-il familier? Au secours, qu'est-ce qui se passe? C'est cassé? Il est cassé Twitch ou il est pas cassé? Il est de 2017. Donc assez récent mine de rien. Moi je peux juste plus modifier sur mon pseudo. Ah ouais non mais Twitch a cassé en fait, d'accord. Ok. Après si vous pouvez voir le stream c'est le principal sur la plateforme de stream mais ouais y a plus rien qui marche. Moi j'ai plus de follow derrière, j'ai plus de liste de follow, j'ai rien. Tout est éteint. Et c'est le fail. Attendez, je refresh ma page. J'ai plus de chat, j'ai plus de chat. Ah, tout est cassé, mais non, j'aurais pas dû faire ça. Le chat, c'est bon. Je crois. J'ai plus de chat. Je vais prendre le chat d'OBS, attendez. Secours. Ok, au secours. Ok. Bon, au moins le chat d'OBS fonctionne. What the fuck? Y'a plus rien qui marche. Je crois que ça y est, ça fonctionne. Chat réinitialisé, ok. Bon allez, jouons. Hein, On va faire comme s'il n'y avait rien de se passer. Hein. Faut pas faire attention. Faut pas faire attention, ça va se réinitialiser. Twitch est en train d'imploser, mais tout va bien. Le Cavanan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que dois-je faire? Ah, c'est juste la bagarre. Y'a plus de tuto là, c'est la bagarre. Ah. La violence. Tout pété. Bon, j'espère que du coup il n'y a pas de réinitialisation, qu'il n'y a pas de bug. Je pense que ça fonctionne. J'espère. Tu me vois? Tant mieux. Je te vois. I see you. Ah, il y a des aggraves. Évidemment, évidemment. Référence à la magnifique chanson de Leona Lewis dans Avatar, bien sûr. Et aux grands hommes bleus. Et aux grands aliens bleus. Tirer sur les aggraves adverses requiert plus d'attention. Attention dont je suis dépourvu. Alignez vos lignes de visée au centre de la lumière projetée au sol par l'aggrave ennemi pour être sûr de le toucher. D'accord. Munitions. Pour toucher un aggrave, vos lignes de visée doivent passer au travers de la cible. Ouais, c'est ok. Rien de compliqué quoi. Ah, on prend des dégâts, il y a du tir ami, on se prend nos explosions. Ce qui est logique. Si la jauge de dégâts de l'aggrave adverse n'apparaît pas à l'écran, c'est que vous ne la touchez pas. Jusque là tout va bien également.
Mais c'est vrai que ça peut être tricky. Ça peut être un peu tricky. Bienvenue dans votre stand de tir, c'est littéralement ça. Le stand de tir à mecha. Oh! Mission accomplie. Ce qui est énorme, c'est que du coup, les environnements sont ultra intéressants et ultra détaillés. T'as vraiment des sections de ville, etc. Avec 1 million de petits détails, des voitures, des carcasses, des murs, des bâtiments ultra détaillés. C'est incroyable. Soubrette française. Replay, vous êtes bien tiré sur cette autoroute. Vous en êtes bien tiré, pardon. Vous êtes donc accrédité pour des contrats plus intéressants. Les analystes vont probablement vous imposer 1 ou 2 briefings, mais ne vous en faites pas. Continuez votre nettoyage de letterade. Au fait, je me suis rappelé que pour votre nom, je suis super fan de 12-7. J'en reviens d'avoir mis autant de temps à percuter. Super boulot. 12-7, c'est quoi, un groupe de musique? L'IEM met momentanément hors service les ennemis et leurs boucliers. Maintenez clic milieu et relâchez pour ajuster votre IEM et attaquer vos ennemis. Ah. Impulsion électromagnétique, exactement. Évidemment, ça les stun. Ça les stun. Écoutez le bip de la jauge de votre arme spéciale. Il vous indique lorsque l'arme est prête à être de nouveau utilisée. Ah oui, le petit bip. Très bien. Utilisez à nouveau votre IEM. Ok. Très bonne appréciation des distances. Bon bah on va attendre 20 secondes. Hein. Oh on n'a pas le temps. Hein. On a compris le principe, hein. C'est bon. Ils ne respectent même pas le tuto. Toutes les factions utilisent des véhicules suicides. Ah! Vous pouvez les repérer à leur projecteur rouge. Ah bon? Aïe! Ah oui, c'est eux! D'accord. Ah, et tout le secteur s'allume. Vous avez vu comment c'est fait repérer toutes les lumières du quartier sont allumées? Il y a des gens sur Discord qui te disent que le stream est compliqué. Ils peuvent pas quoi? Ils peuvent pas parler? Ils ont du mal. C'est vrai? Ah bah non, c'est bon. Qui me cherche? Paf! Mais oui! Mais oui, stream a explosé. Non mais je sais, mais c'est sur tous les streams. Hein. Ah ouais, non mais ça m'étonne pas du tout. Ah le monorail! C'est le bordel. Ah oui, mais il y a même plus des badges, il y a plus rien. Ah non, non, tout est pété. Il y a plus liste de follow. Oh le con du cul! Le compteur il est cassé. Ah non, tout est pété. Donc vous pouvez parler, ça va. Oui, c'est le principe, c'est principal. Hein. Mais j'ai eu peur sur le coup, qu'il n'y a plus rien qui marche du tout. Non, en fait, ça fait. Là, je suis en autre stream et ça fait exactement. C'est le jeu Monde de Monsby là qui a fait exploser le truc. Toi aussi. C'est vrai que c'est au moment où on fait le tuto sur l'IEM que Twitch explose. Ah, marrant, ça. Il est excellent. Ah, regarde. Waouh, c'est bien. Il faut qu'il paye les- On peut absolument. C'est SimCity mais on peut tout péter en fait. Ah, ça. On peut écraser les gens aussi. Ah, C'est génial. Et la musique est incroyable. je regarde depuis tout à l'heure, c'est ça. La musique est absolument incroyable. Ça me donne envie d'écouter du Kavinsky. Ouais, j'ai entendu la musique tout à l'heure. Pas mon PC. Ça marche.
Ouais, du coup, est-ce que tu es... J'arrive pas. On est à 900, 950 de fin. Ah oui, on perd. Non, on gagne. Non, on gagne du fric. Hein. Non, on gagne du fric en écrasant les petits piétons. Hein. Donc ça doit pas être des civils, j'imagine. Peut-être qu'on en aura plus tard des civils. J'arrive pas à savoir. On est vraiment psychopathe. Casseur. Tiens, attendez. Par exemple, si on va voir dans Freelance, là. Acquisition, c'est quoi acquisition? Ah, c'est tout ce qu'on a débloqué dans le jeu. Il y a du lore, apparemment il y a du lore dans la partie. Voilà, il y a du contexte, il y a du lore, effectivement. Brigador. Ce jour a complété et passé contrat entre la compagnie Solo Nobre Concern, SNC, ci-dessous dénommée la compagnie, et ci-dessous dénommé le prestataire. Entendu que la compagnie souhaite que le prestataire mette en œuvre et assure à la compagnie un moyen de mener l'assaut et de s'emparer de Solo Nobre, l'actif. Et attendu que le prestataire souhaite mettre l'actif en conformité avec les termes et dispositions détaillées ci-après. Ah, mais c'est vraiment un contrat de travail en fait. C'est vraiment un contrat de travail. Il a été convenu ce qui suit entre les deux parties. Article 1. Terme de l'accord. Le présent accord prend effet immédiatement et jusqu'à l'acquisition des prestations détaillées, la réalisation des prestations détaillées ci-après au bénéfice de la compagnie ou jusqu'à échéance prévue par l'accord. Le prestataire s'engage à respecter tous les termes de l'accord. En cas de non-respect des clauses de confidentialité et ou d'action allant à l'encontre des intérêts de la compagnie, celle-ci se réserve le droit de mettre unilatéralement un terme au présent contrat au prestataire, mettre un terme au prestataire carrément, ou à tout individu ayant lésé directement ou indirectement les intérêts de la compagnie. Service fourni par le prestataire. Le prestataire s'engage à fournir à la compagnie un accès minimum à des zones d'atterrissage sécurisées, zones permettant l'envoi de troupes au sol via la destruction des installations de défense orbitale, la destruction des infrastructures municipales fournissant l'énergie et les munitions aux dites installations et ou l'éradication des unités servant ou protégeant les dites installations. Toutes les zones devront être accessibles au plus tard à midi le lendemain du jour suivant la signature du présent accord, délai maximum. Au secours, si j'avais su que je lirais un contrat de travail. Les moyens mis en œuvre pour la réalisation des prestations réalisées dans l'article 2.01 sont laissés à l'appréciation du prestataire. La compagnie sera seule à même de juger de la conformité des réalisations au vu des termes du présent accord. Et là, je vais perdre tout le monde. Là s'il y a encore des viewers sur le stream, là, au bout du 4e article du contrat, tout le monde va s'être barré. L'ennui est total. Le prestataire est libre d'employer, à ses frais, toute l'assistance qu'il estime nécessaire à la réalisation des prestations telles que détaillées dans le présent accord. La compagnie se réserve le droit de superviser, prendre le contrôle ou mettre un terme à ladite assistance, si le prestataire venait à briser les termes du présent accord. Contrepartie. En contrepartie des services fournis par le prestataire, la compagnie s'engage à lui verser la somme de... à compléter... la somme. En contrepartie des services fournis au terme du présent accord, la compagnie s'engage à verser la somme au prestataire une fois avérée la prise de contrôle de l'actif par la compagnie et concomitamment à la survie du prestataire durant 2 semaines de campagne sur Novo Solo. Secours. Secours. En cas d'arrêt des fonctions vitales du prestataire durant l'intervalle, la compagnie ne procédera à aucun versement de la somme ni à aucune compensation de quelque ordre que ce soit aux ayants droit du prestataire. En cas de recours en justice de la part des dits ayants droit pour tenter de récupérer la somme, la compagnie se réserve le droit de les en dissuader ou de mettre un terme aux ayants droit. Ah la compagnie se laisse le droit de mettre un terme aux ayants droit et à toute personne qui a quelque chose à dire ou un commentaire à faire. On bute tout le monde. Voilà. Imaginez, vous avez un contrat de travail avec une nouvelle entreprise, vous êtes embauché, et au terme du contrat, vous avez écrit en cas de toute contestation, la compagnie se laisse le droit de mettre un terme au prestataire ou à l'employé susnommé. Ça dépend combien. Ça c'est ça. Là c'est beaucoup d'argent, ça. Obligation du prestataire. Si voilà, si la contestation mais pour 3 millions, voilà. Ah mais c'est complètement broken en fait. Ça fonctionne plus du tout. Ah, what the fuck. Depuis tout à l'heure, c'est... Je sais pas si le chat marche ou pas, je sais pas. Est-ce que le chat marche avec l'extension OBS depuis tout à l'heure? Peut-être qu'il marche, non? Non, c'est bon. Ah, peut-être que non, ça marche pas en fait, j'en sais rien.
Vu qu'il est connecté à Twitch, ça marche peut-être pas, je sais pas. Après, les gens, ils ont parlé sur... Non, non, mais peut-être que ça marche, hein. Peut-être qu'il y a pas eu de chat. Ouais, ouais. Ok. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie à Twitch solo. Le prestataire prend bonne note que le temps est un élément déterminant de présent accord. Conséquemment, il s'engage à mettre en œuvre toutes ses ressources pour libérer totalement les zones dans le temps qui lui est imparti. Aucun amendement de présent accord ni aux devoirs et aux obligations y afférents ne peut être effectué par le prestataire sans accord préalable de la compagnie. Oh. Bon, bah, je vais laisser ça. Je pense que comme toi, t'es raccordé à la fibre. Non, je sais pas ce qui se passe. Non, c'est Twitch, hein, peu importe le... Peu importe. Bah, je te laisse. Ah, oui. Non, non, tu peux laisser ça, ça me va, moi. Ça me va, mon écran. Ah, les imperméables jaunes, tiens, c'est qui? C'est important d'avoir un Discord à côté pour que... Oui, t'as raison, oui. You are right. Vous avez un problème... N'hésitez pas à gueuler sur Discord. Criez. Voilà. Hurler. N'hésitez pas à envoyer un MP plein de hargne. Donc, envoyer un mail à Jeff Bezos et... Exactement, sinon Jeff est ouvert à toutes vos plaintes. Qu'est-ce qui se passe? Des bisous, hein. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui... Ok. Bon, j'ai Discord à côté au cas où. Au cas où, c'est bon. Ah, qu'est-ce que c'est? Quels sont les imperméables? Qu'est-ce que c'est? Acquisition, réquisition. Pendant la durée des opérations de pacification, il est possible que vous vous retrouviez en présence de MOGs ou autres unités d'infanterie mécanisées engagées dans des opérations de sécurisation des environnements de l'habitation qui vous a été affectée. Au secours! Dans l'éventualité où vous ne pourriez éviter les zones de conflit, nous vous recommandons de porter le manteau de sécurité approuvé par notre glorieux guide. Les fibres fluorescentes dernière génération qui le composent vous garantiront une visibilité maximale en toutes circonstances. Les études ont démontré que les manteaux de sécurité sont vus et retiennent l'attention des combattants dans des conditions de lumière dégradées à plus de 70%. Souvenez-vous, vous êtes en sécurité aussi longtemps que l'amour de notre glorieux guide s'étend sur vous. Et il le fait toujours, bien sûr. Ça fonctionne à l'amour, évidemment. Réinstallez-vous. Prospectus photocopié et distribué par la NEP. Ok. Intéressant. Refaisons une mission. Trop de l'or d'un coup. Casseur. Le dispatcher de la SNCL ne fait plus partie de nos effectifs. Veuillez signaler toute communication non liée au contrat en cours à votre officier traitant à la SNC. Schnell. Vos performances vous autorisent désormais à accéder à des contrats plus délicats à traiter. Au cours de la mission qui vous attend, plusieurs cibles vous seront désignées pour retrait. Elles seront signalées sur votre écran par l'intermédiaire de l'emblème du crâne au laurier et à l'épée de la SNC. Binder SNC Service Informatique. Ok. En conformité avec le code des impôts de Nouveau Solo, tout revenu supplémentaire se doit être déclaré via le formulaire 9080 MISC A pour les résidents, le formulaire 9080 MISC B pour les non-résidents. Le formulaire A35. Traquer les cibles marquées en suivant les icônes cibles sur les bords de l'écran. Suivez les progrès de votre mission en vérifiant vos objectifs en haut à droite de l'écran. Ouais, ils sont très discrets les objectifs quand même, on les voit à peine. Capitaine et dépôt à détruire. Ils sont extrêmement discrets. Il y en a en bas à droite. Ça.
Paf. Oula. Très énervé lui. Là on arrive sur des missions plus libres, vraisemblablement. On arrive sur des missions un peu plus libres. Il y a plus d'ennemis, moins de tutos. Ah les petites icônes c'est des munitions, d'accord. Le revers. Magnifique attaque à revers. Je suis full? Je suis full. Oula, oula, calmos Ramos. Ces espèces de snipers, ils ont des rayons. Yes. Et là après on peut s'éclater. Là, la mission est finie, on peut tout casser. Sacrée maison en tout cas. Sacrée maison. Si j'essaye de refresh, est-ce que ça s'est amélioré? Ah. Pas du tout. Ah, c'est encore plus cassé qu'avant. Mais il se passe quoi, sans déconner? C'est l'anarchie la plus totale. Loul, y a plus rien. Ah, la tête. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Ah, ça y est, ça remarche. Ils ont branché. Ils ont branché, ça fonctionne. Ok, ça a l'air de remarcher. Tout est replug. C'est bon. Les ingénieurs ont choke. Les ingénieurs de Twitch ont choke. C'est ok. Tiens, si on faisait une mission de freelance. Il y en a pas mal aussi. Hein. Sur, bah je sais pas, là moi je revois le compteur, la durée du stream, les viewers, le chat. J'ai l'impression que c'est reparti. Il y a juste les followers que... enfin les chaînes que je follow que j'ai plus. Qui ne sont pas revenus, mais le reste a l'air de fonctionner. Qui est ce monsieur? Norman Osberger. Immigré de relativement fraîche date sur Novo Solo, Norman a fui des secteurs autrement plus civilisés suite à un vague scandale dont il ne paraît pas utile de détailler ici les tenants, mais qui semble encore le hanter. Nos sources le dépeignent comme un malchanceux en série et un mécanicien plutôt médiocre, à tel point qu'aucun corvi ne tolérerait son travail de cochon. J'aime beaucoup la manière les textes du jeu. Cependant, à la différence de la plupart des pilotes plus compétents que lui, il est parfaitement conscient de ses limites. Et, plus important, il n'a rien à perdre. Son instinct de mort pourrait nous être particulièrement utile pour peu que l'on souscrive la bonne assurance vie et qu'on en fasse bénéficier ses héritiers. Ok, intéressant. Et je peux pas déployer du coup. Comment ça marche? Il est débloqué pourtant, non? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des trucs? Ah c'est vrai, on a raté un... On a raté un follow? Ça fait longtemps, non? C'était quand? Oh, terrible. C'était quand? Statistiques de Twitch. Non, c'est pas là. Plus. Ah bah yes, merci beaucoup Monument Unknown. Oh, il y a 27 minutes.
terrible, il y a 27 minutes. Ah, je suis désolé. Bon bah, Monument Unknown, si tu es encore présent, un grand merci pour ton follow et bienvenue à toi. Mes plus plates excuses. Pourquoi je ne peux pas prendre Norman? C'est quoi cette histoire? Déployer? Et lui, si je l'achète 1 million, là on a largement assez, je l'achète. Comment je déploie? Ah, il faut que je fasse randomize? Ah non! Ah, il faut choisir le pilote, le véhicule, les armes, les spéciales et l'opération. Oh là là, d'accord, ok. Donc je choisis Norman. Je choisis un véhicule, genre le taureau. Ah, il y a tellement de textes, il y a tellement de lore. C'est hallucinant. Le taureau, je choisis une arme primaire, genre la botte. Tout ce que j'ai débloqué. La Maïdoïs. La botte, c'est quoi? Un canon 105 mm hautement explosif. Ce bon vieux Abbott est une antiquité précoloniale qui n'a pas changé depuis un siècle. Bien sûr, les munitions ont évolué et la composition des alliages est sans doute un peu différente. Mais pour le reste, comme le Maïdoïs et le Koenig, on est en présence d'une ingénierie quasi parfaite. Après 10 000 tirs, il reste d'une précision sans faille. Son âge vénérable et sa fiabilité font que vous pouvez voyager sur n'importe quelle colonie et être sûr d'en retrouver monté sur un véhicule. C'est le genre d'arme dont nous avons toujours besoin. Intéressant. Le Maïdoïs. À mon avis, cette arme n'est pas seulement antérieure à l'époque coloniale, mais carrément à l'époque spatiale. Auquel cas, nous sommes en présence d'un design vénérable qui, à ce qu'on dit, n'est pas prêt d'être retiré du service actif. Intéressant. Et c'est une mitrailleuse lourde. 12,7 mm, balle blindée, Maïdoïs. Ok. Le spécial, on n'a que l'écran de fumée pour l'instant, et on choisit une opération. Et il y en a moult. Il y en a moult. Ça c'est quoi ça? Un secteur choisi au hasard. Donc ça c'est aléatoire. Secteur de sortie rapide, non, district. Rancho Velos. La composition des opérations freelance est laissée à la discrétion des brigadors. Atteindre un seul des objectifs suffit à l'ouverture des portes de sortie. Détruire toutes les armes orbitales, éliminer toutes les cibles marquées, éliminer plus de 70% des ennemis, remplir plusieurs objectifs ci-dessous. Ci-dessus, ok. Et là si je l'achète celle-là? Ok, donc celle-ci par exemple. Donc là c'est une mission libre. Donc on a des capitaines à tuer, des structures à détruire, des garnisons et plein d'autres trucs. Ah, effectivement, il y a moult de choses à visiter là. C'est très très grand. Et donc on peut détruire les dépôts de munitions du coup. C'est un des objectifs. Des objectifs, pardon. Effectivement, dépôt 1 sur 4. Ça ressemble à une structure. Ça explose si je peux le faire à la main. Yes. Ah oui, ça a éteint le courant. Ah, c'est une station électrique annexe. Ça a détruit le courant de tout le secteur. Oh, cette musique. Ah. Ça explose. Vraisemblablement, ça explose. C'est un espèce de terrain de course. Je vais pas savoir ce que c'est.
Ça c'est pour moi. Ok. Ah, la coque j'ai pris cher. Et la coque on peut pas la récupérer par la suite. C'est des dégâts permanents. Ah, et les graviers me ralentissent effectivement. Le revers. Nice. Ah, c'est l'alarme. Au secours! Donc on peut repartir. Techniquement la mission est validée, on peut repartir. Mais on peut encore détruire des choses pour gagner un supplément, j'imagine. Relais de com. Les relais de communication. Sans musique, l'ambiance est très spéciale, mais elle est c'est cool. Et la musique alterne, effectivement. Elle est toujours là, mais très discrète. Mais c'est vrai que l'ambiance change. Spatioport Estrella Verde, Rancho Velo, je comprends rien. Déployer, c'est quoi? C'est la suite? Abandon? Ah, c'est la suite? On a fait Rancho Velo, c'est ça? Ah, c'est 2 missions. Ah, il y a 2 secteurs à faire, c'est ça? Rejoindre le spatioport trop tôt durant une mission en freelance annulera tous les bonus missions. Mais il se peut que soit là sur la bonne édition à prendre si c'est la réussite de la mission qui est en jeu. Souvenez-vous, un brigadeur mort ne gagne rien. Il est vrai. Ah, et on n'a pas regagné nos munitions. Ah ouais, d'accord. Le relais de com. C'est vrai qu'avec la musique, il y a une sacrée ambiance. Et vraisemblablement, du coup, les bâtiments qu'on détruit ont des impacts. Là, par exemple, le relais de communication, si on le détruit, apparemment, les ennemis ont plus de mal à transmettre l'alarme et à activer l'alarme ou à transmettre des informations entre eux pour repérer la position du brigador. Et on peut aussi détruire des dépôts d'énergie, enfin des sources d'énergie, pour mettre dans le noir tout le secteur. Et apparemment éteindre les défenses du genre tourelle, barricades, etc. Donc il y a une vraie approche tactique sur la manière d'appréhender le terrain. Ça c'est rien du tout. Niveau munitions, ça devient compliqué par contre.
Ça devient vraiment compliqué. Je suis en train de me faire... Ah, il y a tout le pâté de maison qui me tombe dessus. Au secours. C'est bon. Tout le pâté de maison m'est tombé dessus, mais j'ai pris un petit peu cher. Ah, les pipelines. Les pipelines, ça fait boom. On nous a appris que ça faisait boom. Ah, ces explosions, quel plaisir. Ah, c'est excellent, regardez ça. Il y a tellement de détails. Ah non! J'ai pas touché! J'ai pas touché. Ah, et c'est très instable. C'est particulièrement instable. Ça fait boom très facilement. Ah, mais c'est pas des munitions pour mon type d'arme. Encore une fois. Ah, les différents secteurs ont une telle identité. C'est excellent quoi. Ah non mais ah ça y est, tout le pâté de maison se ramène. Au secours! C'est la fuite. C'est la fuite. Mais dis-moi, ils sont en allumettes, faut pas toucher. Ah bah il y en a, ouais, ils sont... C'est un peu vénère. Ils sont infernaux, les petits c'est les pires. Hein. Les petits mecs c'est les pires. Extrêmement dur à toucher. Très rapide. Ah, ça c'est pour moi. Nice. Juste pour le plaisir. Il y a tellement de détails à l'écran, c'est incroyable. Qu'est-ce qui reste à détruire? Pas grand-chose. Ça c'est fait aussi. Il y aurait juste des annexes et après c'est bon. Les deux annexes. Bah yes, c'est complété. Maintenant faut repartir. Enfin un peu pété au passage, hein. Un petit peu de plaisir quand même. Elle est où la sortie? Ah, où ça? Ah, c'est une sortie en hélipad? Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, le vaisseau. Incroyable, d'accord. Nice. On a gagné 2 millions du coup, moult de pognon. Est-ce que la mission est indiquée comme réussie? Elle n'est pas vraiment indiquée comme réussie en fait. Il n'y a pas de progression, même s'il y a des missions qui coûtent extrêmement cher, il n'y a pas de progression, j'ai l'impression. Même si a priori toutes les missions sont différentes. Opération. Qu'est-ce qu'il y a comme type de mission? Docteur Maboul, grosse tuture, empire de carton. Ouais, c'est des scénarios, il y a plein de scénarios variés, divers et variés. Les baguettes.
Ouais, c'est vachement cool, hein. C'est extrêmement cool. En 20, hein. Et le jeu a été vachement amélioré, hein. Il y a eu des mises à jour, des nouveaux niveaux, nouveaux pilotes, etc. Très longtemps. C'est super cool. On en refera avec grand plaisir.